Est-ce que vous avez déjà entendu parler des boucles temporelles? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des boucles temporelles? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des boucles? Internet, bonjour et bienvenue à Neuchâtel pour de nouvelles vidéos au Neuchâtel International Fantastic Film Festival, le NIF, où on va, comme tous les ans, chercher des petites perles venues souvent d'Asie, il faut bien le dire, hein, ça commence à se voir et ça tombe bien, puisque aujourd'hui on part au Japon. うちらここ片付けましたよね。熱燗が鍋の中に戻っちゃうんです。食っても食っても減らないのよ。戻ってた。あれループ。なんか戻ってます。 Il y a 2 ans au NIF, on avait été complètement ébloui par un petit film sorti de nulle part du Japon qui s'appelait Beyond the Infinite 2 Minutes, et ça tombe très bien puisque son réalisateur Junta Yamaguchi est de retour cette année avec River. Alors c'est très facile de comparer les deux œuvres parce qu'il y a énormément de choses en commun, c'est vraiment la confirmation que c'est un auteur qui a des lubies et qui ne va pas s'en séparer. De la même manière que Beyond the Infinite 2 Minutes, River fonctionne sur un principe de boucle temporelle de 2 minutes, et le principe, là où Beyond se passait dans un restaurant, là c'est dans un hôtel, donc on pourrait croire que c'est quasiment le même film, sauf qu'il y a d'autres trucs qui changent ici, donc c'est l'histoire d'une serveuse dans un hôtel, dans un coin vraiment perdu au Japon, qui un seul coup, elle est devant une rivière et elle commence à faire des choses, et au bout de 2 minutes, paf, elle revient devant la rivière et en fait elle se retrouve dans une boucle où tout recommence au bout de 2 minutes, tout sauf la conscience des gens. Tous les personnages sont conscients qu'ils sont dans une boucle et qu'ils reviennent à chaque fois au même endroit, mais sinon tout le reste, par exemple si vous déplacez un objet, etc., tout revient à sa place. Donc au début, évidemment, il y a la découverte de cette boucle et les personnages commencent vite à péter un câble, et ce qui est très très fort, c'est que du coup, il y a vraiment ce principe de mise en scène, parce que c'est filmé en plan séquence, de plein de petits plans séquences de 2 minutes, ce qui permet de découvrir les décors, ce qui permet de découvrir les personnages, je l'ai dit, et de voir comment tout ça va fonctionner et comment tout ça va évoluer. C'est le genre de film où on pourrait croire que ça devient très vite redondant parce que évidemment ça fonctionne sur la répétition, mais comme son précédent film, et à la différence là, le précédent film c'était les personnages qui créaient les boucles de 2 minutes, là ils subissent la boucle, mais ça lui permet d'aller sur quand même d'autres terrains, même s'il y a plein de similitudes entre les deux films. En tout cas c'est très fort parce que cette contrainte du cadre de 2 minutes, etc., bah, c'est en vérité vraiment un terreau créatif très fort. Il arrive vraiment à chaque fois à se renouveler. C'est un film qui passe notamment par plein de genres différents. Il y a notamment de la comédie romantique, décidément le livre cette année c'est très, très love, mais il y a aussi des passages plus sombres, etc. Ce qui est fort, c'est que tout est réussi. Tous les personnages, il y en a plus d'une dizaine, ils ont tous leur moment, ils arrivent tous à exister dans le film et à avoir des petits arcs narratifs. Tous les genres qu'il aborde sont super bien amenés, et c'est drôle parce qu'il y a notamment des parties où le film est très joyeux, c'est notamment très drôle, et où d'un instant à l'autre on peut changer de ton, on peut vraiment switcher. Il y a vraiment une partie où d'un seul coup le film devient très grave, très sombre, et on se dit ok, ça va finir par être complètement plombant, et rebelote, il repart sur autre chose, et tout ça en fait est fait de façon tellement naturelle, tellement ludique, tellement fluide que ça passe, mais alors vraiment tout seul. C'est la preuve que c'est un grand cinéaste, surtout que c'est jamais gratuit. Il y a vraiment un truc existentiel qui se noue au fur et à mesure du film sur notre rapport au temps, sur comme quoi l'éphémère c'est important, sur pourquoi le temps nous définit aussi en tant qu'être humain. Et vraiment c'est un film qui devient de plus en plus touchant et de plus en plus profond à mesure que son petit dispositif rigolo de 2 minutes s'avance. Donc voilà, c'est une vraie réussite, c'est la preuve que Junta Yamaguchi est pas juste un mec qui avait fait un film marrant pendant le Covid avec des copains, mais que c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux, d'extrêmement fort, sachant que là vous pouvez chronométrer comme le précédent film, vu que c'est des tarés, et bah ils ont chronométré 2 minutes, ils ont tout veillé à ce que tout marche bien. Apparemment je pense que les making-of vont être vraiment un régal comme le précédent, et donc voilà, c'est très très fort, c'est très, très inventif. C'est jamais gratos, ce qui est toujours bien pour ce genre de film concept qui pourrait être un peu nébuleux et un peu démonstratif, un peu chauffe. Non, pas du tout, là ça sert vraiment une écriture humaine et où on creuse des personnages, donc c'est vraiment une grande réussite. Et de la même manière que Beyond the Infinite 2 Minutes, qui était sorti chez nous sur la plateforme Shadows et en vidéo chez nos amis de Spectrum Film, il y a fort à croire et à penser que River aura vite le droit à une sortie salle. En tout cas, si vous n'avez pas vu son précédent film, jetez-vous dessus. Je vous l'ai dit, c'est disponible en France sur une plateforme et en vidéo. Et d'ici là, ce sera le moyen de croiser les doigts et d'attendre très très vite la sortie de River, parce que c'est vraiment une belle réussite. もうちょっとこのままでいいよね。私に言われましても。まだまだループしていたいな。